Il représente une cible tout à fait légitime. Comment interpréter ces propos? C'est une nouvelle provocation? En France, vous avez un vieux principe que vous connaissez mieux que moi, la guerre comme la guerre. Donc si vous envoyez vos spécialistes, vos instructeurs, vos conseillers militaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais le mot-clé ici, c'est militaire. Si vous envoyez vos militaires en Ukraine pour qu'ils forment les combattants ukrainiens comment mieux cibler et tuer les Russes, bien sûr, ils se rendront compte du fait que ces spécialistes militaires, ces instructeurs militaires constitueront naturellement une cible légitime pour les forces armées russes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça ne doit pas vous étonner, je vous répète, à la guerre comme à la guerre. Donc là, le but, le missile ou une balle tirée, il ne distingue pas entre les Français, les Polonais, les Ukrainiens, il ne distingue pas en fonction de la langue, de la race, de l'appartenance ethnique, de la nationalité. Ils sont lancés et ils vont droit au but là où ils sont tirés. Donc là, naturellement, si les militaires français se retrouveront à côté des combattants ukrainiens, ils ont de très grands risques d'être Et ça, touchés par les tirs c'est à russes. partir de maintenant? C'est une nouvelle consigne qui a été donnée aux militaires russes engagés sur le C'est front? pas Et une pourquoi nouvelle maintenant? consigne. La partie russe a commencé déjà à évoquer ce genre d'avertissement depuis les premières déclarations de la partie française, depuis le mois de février, je crois, sur la perspective de l'envoi des troupes françaises ou en général occidentales en Ukraine. Donc là, en principe, c'est rien de nouveau. On le répète et on continue à avertir tout simplement pour éviter le Donc pire. c'est un avertissement. C'est un avertissement assez clair